ici, là. Voilà, je la mets ici. Et mettez la musique, on va tous sauter. Personne n'a touché. On va toucher après. Personne n'a touché. On va toucher après. C'est la médaille d'or. La médaille d'or. Fume-le. Premier gagnant de la Côte d'Ivoire. Premier gagnant. Il nous a mis au défi. Dans notre pays, il nous a mis au défi. On l'a fait. On a fait pleurer le pays. On a senti ça. On a senti cette douleur. Tu reviens de loin, tu reviens de l'enfer. C'était un coup très dur. On est revenu parmi les vivants. Il fallait créer de l'histoire et c'est ce qu'on a fait. La canne c'est pour nous tous, mais la coupe, ça reste chez nous, ça reste à la maison. Ça c'est la canne. Rien que la victoire. Nous avons confiance parce qu'ils ont le potentiel. C'est la patrie avant tout. C'est une pression énorme d'organiser la CAN chez soi et puis de défendre ce titre-là à domicile avec toutes les équipes qu'il y a aujourd'hui. En termes de pression, c'est pas tous les joueurs qui peuvent assumer entre guillemets une CAN à domicile. On arrive au stade avec beaucoup d'énergie, de pression positive parce que c'était le match d'ouverture. Chez nous, dans notre stade. Il y avait le stress, l'adrénaline, match d'ouverture. On est à la maison, faut pas se louper quoi. On s'encourage à chaque fois. Si on fait une erreur, il y a quelqu'un qui fait une erreur, on s'encourage à chaque fois. Hein, avec les fans, on parle, il faut qu'on parle. Moi, je vais vous parler derrière, je vais vous parler. Sans stress. Première canne ou pas, première canne sans stress. On est chez nous aussi. Hein? Prenez confiance les gars, tout doucement on va rentrer dans le match. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer, je vous le dis moi. La dalle les gars, la dalle. Aujourd'hui, c'est le début de l'histoire, les gars. On rentre dans l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comment on va rendre ce jour-là spécial? C'est pas la victoire, les gars. Chacun, dans son registre, il fait ce qu'il a à faire. Quand moi, je regarde Ghislain, il faut que je sente qu'il va faire le boulot derrière moi. Bamba, derrière toi, tu sais que t'es un bonhomme. Tu peux aller sans crainte. Grasso, derrière toi, il y a des guerriers derrière. Vas-y, sans crainte. Et pareil, chacun à son poste. On donne tout. Il y a le peuple qui est là, il nous regarde. Il y a nos familles. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de passer à côté de ce match-là. Et les matchs de Cannes, il n'y a pas de petit match. Il n'y a pas de non, bon, le prochain. Non. C'est maintenant. On prend les 3 points aujourd'hui et si on peut, avec la manière. Alors, aide-toi! Bien joué. Bravo tout le monde.
Il n'y a pas de petites victoires. Bravo, les gars. Première étape, c'est bouclé, encore 6. Ça va être long la route, hein. C'est jamais facile. Oh là là, c'était leur dernier match. Hein? Dernier match. Dernier match, ouais. Ouais, c'est fini. Elle a souffert. Vivez heureux, soyez fiers de ce que vous avez fait, parce qu'il fallait le faire. Hein? Il y avait beaucoup de gens qui nous attendaient. Ça n'a pas été parfait, on le sait. Il reste du travail. On est humble dans le travail. On le sait qu'il reste du travail. Ok? Mais franchement, bravo. Je pense qu'on commence tranquillement, mais on gagne ce match qui est important pour nous mettre en confiance dans la compétition. Le plus important, c'était de bien rentrer dans la compétition collectivement. Et on l'a bien fait, on a pris les 3 points. On a gagné 2-0. Ça lançait bien notre compétition et c'était le plus important pour nous. Frustré quand même. Sur tes plus grave crises. Bien sûr. Mais il y en a plein qui ne le voient pas. Et même, t'aurais pu quoi, de pas rien. Ok, bon, c'est toi en moi. Mais tu peux pas décider, c'était écrit comme ça. Là, tu te sens inutile. Tu te sens frustré. Tu vois, dans une compétition comme celle-ci, tu sais que tu as besoin de tout le monde. Donc le fait de ne pas pouvoir apporter ce que tu aurais aimé apporter, forcément, c'est frustrant, tu vois. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, malheureusement. Comme on a dit, il faut réussir à l'accepter et faire preuve aussi de résilience, encore une fois, pour que au moins je revienne le plus vite possible et que je puisse faire ce que je veux le plus vite possible, tu vois. Tu t'en rends pas compte de ces choses. Nous, on le voit. Les gens, vous savez, ils ne le voient pas. Et nous, on le voit. Sébastien, merci beaucoup, petit à petit. On se resserre encore plus. Tranquille. Je ne commence pas à partir dans tous les sens. Allez, tu es. Il a resté concentré, ça bouge de recentrer tout ça là. On n'a pas mis ça qui s'est bien. Tu vas arrêter. Bonne attaque là. Voilà. Quand on gagne les petits matchs aux entraînements, il y a de l'ambiance déjà. Alors là, à domicile, premier match, on était tous contents. La danse, ça fait partie de nous, tu vois, l'ambiance, tout ça. Donc on était bien, on a profité, on a savouré. C'est la première séance dans le groupe, une séance basse intensité, mais c'est pas négligeable. Surtout pour eux, ils ont l'impression de revivre un peu. Mais bon, il faut être encore un peu patient. Voilà. En fait, tu retournes pour rapport même après le temps. Ouais, parce que sinon, j'aurai pas le temps si je vais pas maintenant. Il a tout mis en œuvre pour revenir vite. C'est vrai que des fois, quand on s'entraînait, lui, après, il rajoutait encore un travail de course pour que physiquement, il soit le plus près possible. Je faisais de la course pour rester fit, pour entretenir en tout cas le corps et avoir le souffle, parce que si tu as plus mal à la cheville, il faut pouvoir aussi jouer et encaisser des minutes. Il n'y a pas de solution. C'est une défaite, hein. Voilà, c'est fini.
faut évacuer. Hein. Le prochain match est le plus important. Ça fait mal à la tête quand même des fois, ça fait mal à la tête. Donc si on se loupait là, on savait que ça pouvait être fatal. Là, il y a plus de pression quand même. On sait que les lendemains de défaite, c'est pas les lendemains les plus faciles, mais bon, il faut passer à autre chose. Il nous faut préparer le match qui arrive dans 4 jours, donc il nous faut mettre en œuvre la meilleure récupération possible. Ça ne diffère pas énormément d'un travail victoire ou par victoire. Mais on sait que les têtes sont un peu plus difficiles à soigner à ces moments-là, mais bon, il faut vite tourner la page. Ça nous prépare, d'accord? On a notre destin entre les mains. Les petits chéris, la pièce, tous, retrouver le sourire, amusez-vous. On était triste après, mais on se disait qu'il y avait le 3e match. On allait se rattraper là-dessus, on allait se qualifier. On était quasi sûr de cela. Voilà, tourne-toi et on joue. Ouais. On défend. Voilà. On défend. Lumière, une ligne. Il faut pas toucher. Là, on perd pas. Bon, ça va? Je peux pas perdre mon temps ici en fait. Je peux pas venir juste discuter un petit peu avec les gars, prendre mon temps, vivre. Non, la CAN c'est... on sait pas jusqu'à quand ça va durer. La mobilité, ça va? Non, la mobilité, ça va, c'est une maison nulle. On renforce sa cheville pour que sur le terrain, il ait moins d'appréhension et que sa cheville soit plus solide. Ça, il y a une semaine, il était incapable de le faire. J'ai envie d'être sur le terrain, mais franchir les étapes les unes après les autres. Voilà. On va gagner aujourd'hui, on va gagner. Yeah! L'éléphant va gagner. T'es à domicile, t'es à la Côte d'Ivoire, tu viens de perdre contre le Nigeria. Tu te dis, mais tu vas peut-être te faire éliminer au premier tour de ta CAN. Pour la Côte d'Ivoire, c'est impossible. Là, il y a plus de pression quand même. La veille du match, il y en a qui ne dorment pas. Donc, si on se loupait là, on savait que ça pouvait être fatal. Trust me. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Les Ivoiriens qui arrivent, il y a quelques minutes à peine, à ce stade des Bimpé. Oui, la Côte d'Ivoire est attendue, cette équipe des éléphants est attendue. C'est un grand jour, un grand moment pour cette équipe. Va-t-elle se qualifier pour les 8e de finale? Va-t-elle être éliminée de sa Coupe d'Afrique des Nations? You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. You don't impress me, so don't test me, nah. Depuis le début, on est en mode tranquille. Là, ce soir, il n'y a pas de tranquille, les gars. Il n'y a pas de tranquille. Hein? Il n'y a pas de tranquille. Il y en a qui rentrent dedans, tout le monde vient. Il y a un problème sur le terrain, tout le monde vient. Faut qu'on le sente maintenant. Ah, on y est maintenant, là. On ne peut plus se cacher. On y est, c'est mort. C'est mort, on y est maintenant. Et personne ne va voter ce soir. On est tous au courant à voter ce soir. Hein? Vous êtes des hommes. On vous fait confiance. Aujourd'hui, je ne vois personne douter de cette équipe-là. Personne, que ceux qui sont sur le banc, dans les tribunes, pour le pays, personne ne doit douter. Et pendant 10 minutes, on doit les harceler. Pendant 10 minutes, ils doivent savoir que ce soir, c'est mort. Parce que moi, j'ai rien à dire. J'ai rien d'autre à dire. Je connais nos qualités. Mais il faut qu'on ait switch on. Direct. Les autres matchs, on les rentre tranquillement. On attend, on regarde. Il ne faut plus regarder là, les gars. C'est relié maintenant. Il faut envoyer un signal fort ce soir. Et quand je dis signal fort ce soir, c'est en groupe.
Sur le banc, il y a une faute, je veux voir tous les adjoints à se lever. Je veux voir tout le monde ensemble. Hein? Mais ne vous inquiétez pas, ce soir, ils vont rien faire du tout. Moi, je vous le dis direct. Ok, parce que je vous sens là. Je sais que quand je vous regarde tous là. C'est pas pareil que le premier match et le deuxième match. Je vous sens tous. Je vous sens tous là. Bon match, les blancs, les blancs. Match cauchemardesque pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Humiliés sur sa pelouse par la Guinée équatoriale qui les écrase 4-0. D'avoir laissé tomber le peuple. On se sentait lâche, on se sentait comme des traîtres. On a vendu la nation. Comment tu peux prendre 4-0 à domicile face à la Guinée équatoriale? 4-0. Akina! Merde, je t'ai dit. C'était terrible, c'était vraiment terrible dans le vestiaire, voilà. Il y avait un silence complet. C'est un jour de deuil. T'en as plusieurs qui sont dans un coin en train de pleurer, t'en as d'autres qui se cachent. Tout le monde est effondré, hein. Tu vois les jeunes ils sont par terre, ça pleure, c'est catastrophique. Il y en a qui consolent d'autres, comme si c'était déjà terminé, tu vois. Et on pensait que c'était terminé. Silence de mort. Silence de mort. Personne ne pouvait parler. Nous sommes avec vous, les gars. C'est un naufrage et c'est une grande déception ce soir. On n'a pas été à la hauteur de l'événement. En ensemble, on a quand même bien débuté le match. On a mis ce qu'il fallait pour être au rendez-vous. Et puis à la fin, il y a 4-0 et tu remets tout en question, tu vois. Donc franchement, ce soir, c'est compliqué. Ça va être difficile de pouvoir dormir. Mais voilà, il y a encore un espoir. On va attendre les autres matchs. Cameroun va avoir 1 point. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, c'est match nul, c'est tout. Match nul des deux équipes. 0-0 et 1. Là, la Côte d'Ivoire passe. C'est le naufrage des éléphants. C'est le naufrage des éléphants. Hein? L'humiliation. L'équipe a été négative dans l'ensemble. Elle n'avait pas d'âme. C'est grave. C'est grave. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Oui, il n'y a pas grand-chose à marcher. Au niveau de l'attaque, au niveau du milieu, au niveau de la défense, ça a été vraiment un fiasco. Tout a été vraiment... Les éléphants n'ont pas été à la hauteur dans tous les secteurs du jeu. Il a manqué la niaque. Comme s'ils n'avaient pas la volonté de jouer pour faire plaisir aux Ivoiriens. Vraiment, ils nous ont vraiment déçus. Mais on prie Dieu pour que on puisse avoir encore une autre chance pour pouvoir passer. J'ai pas pu bien dormir parce que on s'entendait pas à ça. On s'entendait pas du tout à ça et j'étais vraiment abattu. Parce que bon, on s'est vu écraser. On ne nous a pas battus, mais écrasés. Bon, ça nous faisait honte. C'est l'humiliation pour notre pays. On comptait sur les éléphants pour prendre cette canne, mais malheureusement, bon, pour l'instant, on n'est pas encore éliminé. Hein. Il y a la place de mettre 3e, bon. Vous y croyez encore? Ah, découragement n'est pas ivoirien, le jeu. On prend une coupe là. Dans toute humilité, je pense que quand vous échouez lamentablement comme ça, la moindre des choses, c'est vraiment vous cacher, partir. Ça peut être un peu fort, mais c'est comme ça. Après un tel échec, donc moi, c'est la démission. Nous, on se réveille, il y a rendez-vous, il y a un coach qui est là, il y a tout le staff, avec tous les joueurs, et là, le président, avec le coach, c'est tout qui nous annonce que voilà quoi, que ça sera fini pour lui. Et... En parlant, il commence à fondre en larmes, tu vois. Et la salle, elle est détruite, tu vois, ça pleure de partout, tout le monde commence à pleurer. C'était vraiment triste. Il y a beaucoup dans l'équipe qui ont craqué et c'est normal. Pour moi, c'était émouvant et ça a été compliqué aussi, très compliqué. Je pense que le coach appréciait tout le monde et je pense que tout le monde l'appréciait, le coach. Voilà, c'était quelqu'un de bien. Jean-Louis, c'est une très très bonne personne. Il vivait très très mal le fait de
de se sentir responsable de tout ce qui se passait, en fait, du chaos qui régnait dans toute la ville, même dans tout le pays. Il avait cette culpabilité et je pense qu'il avait besoin de nous soulager, de soulager aussi le peuple en assumant la responsabilité, en mettant toute la faute sur ses épaules. T'as l'impression qu'un jour ça dure 5 jours ou ça dure une éternité. Parce que on attend, on n'a rien, on n'a pas. On souffrait. C'était un peu bizarre, c'était toute la bonne humeur et toutes les bonnes choses qu'on avait faites par le passé, la semaine d'avant, bah, tout s'est envolé. Tu vois beaucoup de personnes raser le mur, c'était compliqué. C'était peut-être l'une des périodes les plus compliquées depuis que je fais du foot, je pense. Quand t'as pas ton destin en main, c'est pas vivable. T'es comme ça, tu dis mais je veux rentrer chez toi. Ah mais non, en fait, il y a une chance. Les 3 jours-là, c'était interminable. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on a plus nos destins de nos mains. On va prier. On a une petite chance de se qualifier. Une petite chance, tu vois. Le classement des meilleurs 3e. La Côte d'Ivoire n'est pas éliminée, mais n'est pas encore qualifiée. L'Algérie ou Mauritanie passera mathématiquement devant la Côte d'Ivoire. Mais il faudra attendre demain les résultats de la Namibie et de la Zambie qui, toutes deux, peuvent passer devant la Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, demain, il faudra être devant Canal Plus Cannes pour savoir donc si la Côte d'Ivoire est qualifiée ou pas pour la suite de la compétition. C'était une journée particulière pour moi parce que déjà c'était mon anniversaire. Et j'apprends que je vais être nommé sélectionneur intérimaire. Quand j'ai commencé à entraîner, mon objectif c'était... C'est ce que j'avais dit à ma femme et à mes fils. Moi, mon objectif c'est qu'à mes 40 ans, je sois entraîneur principal au niveau professionnel. Et le jour de mes 40 ans, j'ai cette promotion. C'était une promotion avec un goût amer parce que c'était une promotion qui venait après le départ de Jean-Louis et dans une situation, dans un contexte où t'es même pas sûr d'être qualifié. Finalement, t'es même pas sûr de faire cet intérim. Je me présente, même si j'ai pas besoin de me présenter, que vous me connaissez tous. Donc Guy sera avec nous sur cette nouvelle étape, sur cette mission. Très important. Très important. Donc Guy sera avec nous, il va nous accompagner. Et ensemble, on va y arriver. Okay. On a fait récupération hier. On a profité, on a vu les familles. C'est nos succès, ça nous a fait du bien. On va reprendre cet après-midi, séance, aérobie. Et on va finir quand même par du jeu. Okay. Pour finir, pour prendre un peu de plaisir, pour retrouver la joie. Pour se réhabituer à marquer des buts. Okay. À jouer ensemble, prendre du plaisir. Okay. Là, aujourd'hui, le plus important, c'est le groupe. Okay. Donc tout ce qu'on fait, on le fait en groupe. La première séance à laquelle je participe, on l'a fait sans savoir si la compétition va continuer. Donc moi j'arrive un peu, voilà, j'arrive de l'extérieur avec l'énergie, avec l'envie. Et le maire qui me dit non, là on va aller doucement parce que cette séance-là, c'est juste pour les faire sortir et faire en sorte que on fasse quelque chose qui se bouge quand même un peu, mais sans être trop exigeant, sans trop de contraintes, parce que voilà, c'est juste un peu pour se vider la tête en attendant les résultats futurs. Hier, vous avez soigné les têtes avec les familles. Allez, on va commencer à prendre un peu du plaisir en retouchant le ballon. C'est bon, coach? Parti, les gars. Parti. Voilà. Imaginez qu'il y a l'espace, je rentre bien dans mon ballon. Voilà, ça m'intéresse. Permettez à vos amis de lire. C'est prêt. Franchement, ça ressemblait à rien. Personne n'était vraiment présent à l'entraînement, donc c'était un peu bizarre. On avait hâte de rentrer à l'hôtel et d'attendre et d'être fixé sur notre sort. Quand tu veux. La Côte d'Ivoire qui va devoir attendre des matchs de 20h GMT pour espérer se qualifier. La Namibie, 4 points. Conséquence dans cette fameuse course au meilleur 3e à 20h. Il y aura ce fameux match entre le Maroc et la Zambie. Si le Maroc bat la Zambie, la Côte d'Ivoire sera qualifiée pour les 8e de finale. Tout autre résultat, un match nul ou une victoire zambienne. Et la Côte d'Ivoire regardera la CAN sur Canal Plus Cannes. Regardez dans le dos. La fin de match a été très difficile, très longue.
J'avais l'impression que le match, il avançait pas, que le chronomètre il tournait pas, mais voilà, c'est un soulagement. Et c'est terminé. Le coup de sifflet de monsieur Mébiamé, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, malgré ses 3 petits points, qui fera partie des meilleurs 3e et qui sera en 8e de finale pour y affronter le champion en titre sénégalais. Comme je l'ai dit, c'est un poids qu'on a sur nous depuis lundi. Après, avec ce qui s'est passé aujourd'hui aussi, c'était une journée émouvante. C'était une journée compliquée, émouvante, lourde. Donc c'est vrai que la victoire là, du Maroc qui nous qualifie nous permet de respirer un peu. On est là. Il y a 0 maintenant. Hey, on rentre pas chez nous. On est là. C'est bien pour le pays, c'est bien pour les joueurs parce qu'on a une chance, une deuxième chance de montrer que c'était un accident et de se racheter. On est qualifié, on va aller en finale. Merci Maroc. La Côte d'Ivoire pourra aller loin dans cette CAN. C'est un peu. Voilà, on va se couper les cheveux. Un dégradé bas. T'es souvent poussé chez eux. Ouais. Depuis 2019, c'est ça 2019. Amitié de 15 ans ou 20 ans. T'es gâté. On va t'amuser quoi? Là, je suis déjà en mode Sangoku. En mode Dragon Ball Z, tu peux tout péter. Oh my god, ouais. Tu restes comme ça là. Faut pas être trop beau pour le match. Comme ça, l'adversaire il a peur. Les gars, on a bien bossé hier. Okay, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'on a bien bossé hier, qu'on doit rien faire aujourd'hui. Il y a 20 minutes d'échauffement pour monter en puissance. Et après, on fera travail. Finition. Il y a des finitions, on va mettre de vérité, coup de vitesse. On va les finir et on va marquer. Ok les gars, on laisse marquer. On met de la qualité, concentration. On met de l'exigence. Hier c'était bien. On reste sur cette lancée. Jafi, Karim, Drissa, Alaza, ici. Et vous passez dans cet ordre-là. Allez, c'est parti les gars. On enchaîne, allez. Là, tout de suite. Ouais. Tueur les gars, on finit. Trouve la zone cible. Parfait, ça m'intéresse. Vous avez moins 1, ils sont passés à 0 les oranges. Voilà, ça c'est un bon ballon. Il y en a, quand ils ratent des buts, ça leur fait rire. Moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire parce que quand, contre la Guinée équatoriale à 0-0, on rate une occasion devant le but, là, ça fait rire personne. Parce que derrière, on en prend 4. Donc, c'est pas parce qu'on dit travail de finition, c'est tranquille. C'est pas pour ça qu'on doit être là en vrai. Faites les choses sérieusement. Et Maps l'a apporté avec son staff, ils ont apporté un changement dans le sens où voilà, c'était de remettre un peu de fraîcheur dans le groupe, de remettre de l'énergie, de remettre une base. C'était facile parce que on avait cette relation-là de grand frère, petit frère. Et on était dans la vérité en fait. Ils savaient comment on était, ils nous connaissaient tous, ils savaient tout. Donc, et nous aussi, on était prêts à lui faciliter la tâche. Le plus important, c'était l'état mental, quoi. Il fallait soigner les têtes parce que même si les joueurs étaient pour la grande majorité aptes physiquement, il fallait déjà que mentalement ils puissent oublier ce qui s'est passé, mettre un peu de confiance, leur rappeler qui ils étaient, qui ils sont et qui ils représentent. Et ça a été quand même très important et c'est ce qui a été fait sur les premiers jours jusqu'au match. Le groupe a totalement changé.
Et même la mentalité a totalement changé. À partir des 8e de finale, tout le monde s'y met en mode commando. Tout le monde avait le même objectif. Quand une claque comme ça, faut partir. Faut partir, faut pas rester. Il fallait qu'on bouge. Il fallait qu'on bouge un peu de Mbappé. Gros, ça a été une chose positive, je pense. Hein. Parce qu'à Abidjan, un peu étouffant, je trouve, à un moment. En arrivant à Yamoussoukro, avant d'aller à l'hôtel, on s'est arrêté dans la maison du président Félix Houphouët-Boigny. Et vous souhaite tous la bienvenue. Et merci d'avoir une idée pour le président de la République en passant ici avant de faire quoi que ce soit. Et la terre de Yamoussoukro vous dit bonne arrivée et merci d'être là. C'est une grâce pour nous, pour ces jeunes gens qui souvent sont en Europe, de avoir l'occasion de venir saluer le président et lui confier la suite de la compétition. On est dans la symbolique. On est venu saluer le premier président de notre pays. Et nos racines en Afrique sont celles de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Je vous demande de prendre chacun 1 minute pour se recueillir à lui. Être reconnaissant à celui qui est là, qui a fait de notre pays le pays où nous vivons et dont nous sommes fiers. L'équipe nationale, dans la terre ivoirienne, la capitale politique, c'est ici que tout va commencer. Et la carte est chez nous. Très content et fier d'eux. Et je sais qu'on va gagner. On va remporter la coupe. On a bien récupéré, bien travaillé. Voilà, on va mettre les ingrédients ce soir. Puis on fera. Dieu va nous aider. Si toi tu me montres comme ça, vous êtes dur. C'est chaud. C'est ce que je dis. C'est pour ça hier on n'arrivait pas à faire ce parce que moi, au début même, je suis descendu pour aller mes gens. Il décale à gauche comme ça, à droite. C'est mieux comme ça. Vous avez un plan pour ce soir? Inch'Allah. Comment tu te sens, Imran? Ouais, bien. Hein. Bien. Ça va. On est bien costaud. Tu connais. Après, on va s'expliquer sur le rectangle. Les gars, ça y est. Ça y est. On y est. On y est depuis mercredi soir et dans les portes du Maroc. On attendait ce match avec impatience. Ok, là on y est. Donc maintenant, c'est notre heure. Ok, donc on est des guerriers. On est des éléphants. Ok, on est des éléphants. On remet les pendules à l'heure. On montre à tout le monde du foot, que ce qui s'est passé sur le premier tour, c'était qu'un accident. Et qu'on est prêt à montrer le vrai visage de la Côte d'Ivoire, le vrai visage de notre équipe. La base de notre succès ce soir, c'est l'état d'esprit qu'on va mettre. Quand on a le ballon, on est vivant, on met du rythme, on les oblige à défendre en allant vers leur but. On va leur faire mal. Il faut qu'on ait cet état d'esprit de tueur, faire mal.
Quand on va au duel sérieusement. On va au duel pour faire mal, on va au duel pour récupérer le ballon. Et dans les attitudes, dans la posture, on est confiant, on est sûr de nous. Et on fait peur. Dès qu'on arrive au sac, on fait peur. Ok les gars, bon match à tous. Le Sénégal ne nous prenait pas au sérieux. Une équipe qui vient de perdre 4-0. Moi, je suis Sénégal, je suis un joueur du Sénégal, je me dis, wow, on va les tuer. Ça va être un match facile. Ils vont pas se réveiller contre le Sénégal. Tu es censé sortir, tu es le dernier meilleur troisième. Tu tombes sur le Sénégal. Mais je pense que le Sénégal, c'était pas un bon tirage pour eux. Tomber contre la Côte d'Ivoire, je pense pas que c'était un bon cadeau. On est des éléphants. Ok, j'ai jamais vu un lion attaquer un troupeau d'éléphants, les gars. J'ai jamais vu un lion attaquer un troupeau d'éléphants. On est un troupeau d'éléphants, on est ensemble, les gars. On est ensemble là. Et ça commence maintenant. On voulait faire des changements, mais d'abord des changements tactiques. On voulait trouver plus d'équilibre dans notre équipe et on voulait apporter aussi plus de sécurité dans notre équipe avec des joueurs qui ont plus de bouteilles, plus d'expérience. On a mis Mika Seri au milieu devant la défense parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup de sérénité. Et on a aussi voulu mettre Max parce que pour nous, Max, c'était le relais idéal entre les joueurs et le staff. Max est le grand frère qui a déjà remporté la CAN en 2015 et qui est venu avec toute son expérience et toute son envie. On prend pas de risques, d'accord? Les autres, on se rend disponible, on rend les passes faciles. C'est important ça. Vous pouvez le faire parce que vous êtes les meilleurs. Les gars, le pays a confiance en vous. On vient de très loin, c'est pas pour finir maintenant. On veut aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on se rend minable pour son copain. Allez les gars, de dehors aussi, on va vous donner la force sur le terrain. Allez, force à tous. Il envoie les éléphants de la Côte d'Ivoire, la résurrection, le miracle de Yamoussoukro, puisque c'est la Côte d'Ivoire, les éléphants qui font tomber les champions d'Afrique sénégalais. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront donc à Bouaké pour les quarts de finale de la compétition. On n'est jamais mort, jamais. À ce moment-là, on lâche tout, on vide tout ce stress des 3 jours. On est à la maison, les gars. On est à la maison. Et reste ici. Ouais. C'est magique. Tu relâches toute la pression du match. C'est un ouf de soulagement, tu sautes dans tous les sens. Presque, tu maîtrises même plus ton corps en fait. C'est ton corps qui parle seul. On est debout. On est là. On est là. On continue. Direction Bouaké maintenant. On savait que si on battait les champions d'Afrique, je pense qu'une partie du public allait nous pardonner. C'est ce qu'on a fait. Voilà, on a mis du cœur. Dans la souffrance, mais elle est très très belle. Oui. Sortir les champions d'Afrique comme ça, c'était incroyable. Et c'était le début de l'histoire, je pense. J'ai pas pour habitude de parler après les matchs. Mais franchement, aujourd'hui, je suis fier de vous. Vraiment, j'étais sur le terrain, j'étais à 2 doigts de craquer. C'est la première fois de ma vie que sur le terrain, j'ai les larmes. On n'a pas gagné, mais je savais que ça allait venir. On a passé une semaine difficile, tout quand je dis difficile, dans tous les sens. Il y en a qui étaient dans un truc bizarre, il y en a qui étaient dans un mauvais mood. On a mis du temps avant de rentrer dans ce changement-là. Mais franchement, ce soir, j'ai vu des bonhommes avec des grosses couilles. Mais quand je dis des couilles, des putains de couilles. Couilles d'éléphant. Des corps. Des coronesses. Et ça, tu peux même flouter même pas. Des grosses putains de coronesses. Des couilles d'éléphant. Les gars, Wallahi, Billahi, Ta'ala, je suis fier de vous. Bien joué, les gars. Après le match du Sénégal, on a vu la vie des Ivoiriens
qui était en train de changer, qui passait de la tristesse à un peu de joie. Tu sors le champion d'Afrique. Bah, je suis ivoirien, je connais le public, je sais que ça change tout. Ça change, à partir de là, ça change tout. Tu avais peur quand la vie t'a sifflé. Non, lui bouge. Et il sait comment je tire. Donc, moi aussi, je le regarde, j'attends son pied, j'attendais son pied d'appui. Ouais, quand j'ai vu son dernier pied d'appui est venu au sol, j'ai dit tiens, là. J'ai dit tiens en haut. En tout cas, on est avec toi. Bien, c'est un soulagement. Et puis bon, après. Et puis on a senti qu'il y a un truc qui s'est réveillé en vous. Ouais, en plus, mais après. Ouais. J'étais persuadé que Franck, il n'était pas à son meilleur niveau depuis le début de la CAN. Pendant une belle affiche, une grande affiche comme ça, là, ne pas débuter, c'était un peu difficile, mais bon. J'avais envie de le piquer un peu pour le retrouver derrière très très fort. Je me suis remotivé et je me suis dit, tu peux être dehors et faire la différence. On est vraiment content d'avoir pris cette décision parce que derrière, il fait une CAN juste exceptionnelle. Encore félicitations pour hier. Okay, c'est bien. Vous avez demandé d'être des hommes. Vous avez demandé d'être des éléphants. Vous avez été des hommes. Vous avez été des éléphants. Donc très très bien. Félicitations. Maintenant, il y a un souci. C'est que vous avez mis la barre tellement haute. Vous avez mis la barre tellement haute que samedi, le minimum, c'est de mettre la barre à la même hauteur. On ne peut plus aller plus bas. Ce qu'on a fait hier, c'est notre minimum. Okay, donc on reste concentré. On va bien récupérer aujourd'hui et demain. Okay? Mais on n'oublie pas d'où on vient. Okay? On n'oublie pas d'où on vient. Et on n'oublie pas comment on a fait pour faire ce qu'on a fait hier. On dit que ça a coûté 15 millions. Tu vois? Moi, je fais le pays. Mais même le pays, mais même quand ils sont venus, ils n'ont pas marché. Paris même pas non plus. Allez, on y va. Viens. Allez. Tac. Tac, comme toi. Viens. Bien joué, ça. Voilà. Les conseils, c'est de ne pas aller trop tôt, d'attendre au dernier moment pour partir. Pour cette séance des tirs au but, je pense que j'ai pas été super bon parce que je donnais la solution aux attaquants. Même si je n'ai pas arrêté, voilà. J'espère que j'en arrêterai un. Quand tout le pays attend ce genre de situation, c'est toi le patron. En disant, au fond de soir, je dois l'arrêter. Attends le bâtiment, laisse qu'il arrive au ballon, Laisse-le Laisse-le, tu vas voir. Si toi, tu vas voir ton mouvement de corps simplement vers là, tu vas l'avoir. Il est senti plus vif aujourd'hui, il va chercher, sa vitesse de réaction a augmenté un peu. Je travaille depuis le début de la compétition sur les pénaltys. Je sens que je commence à progresser, donc si demain on va au pénalty, j'espère arrêter un ou plusieurs, permettrait de donner la victoire à l'équipe. Mali va prendre sa dose. Et là, nous sommes vraiment très très fiers parce que nous savons très bien que la Côte d'Ivoire vient de se réveiller et à tous les coups, la Côte d'Ivoire va vraiment gagner ce match-là pour montrer que vraiment les éléphants, nous sommes aujourd'hui là et nous serons toujours là. 2-0, c'est fini.
Chai, mon frère. Un revenant n'a pas de peur de la mort. On va avancer tout droit. Troisième étoile, ça vient. C'est un coup de Mali. Ce sont nos enfants. On va les fesser normalement, proprement. La meilleure équipe. Bonne chance. Jouer le Mali, c'est toujours un derby. Un pays voisin, un pays frontalier. Il fallait un vainqueur pour départager le peuple. Personne n'en parle, mais c'était une des meilleures équipes du tournoi. Comme on l'a dit, voilà, on ne pouvait pas mourir deux fois. On respectait tout le monde, hein. On ne craignait personne. Les gars, c'est un communiqué. Ok, quand je vais défendre la bonne orientation, c'est aussi de la communication. Parce que je suis de mon copain, il sait où se placer. D'accord? Important défensivement d'être juste. On est prêt à courir. On est prêt à souffrir ensemble. On est prêt à attaquer ensemble, les gars. Compact. Les gars, les dommages, moment clé, les gars. Premier quart d'heure, on va jouer dans leur camp. On gagne le deuxième ballon. On joue dans leur camp, les gars. On joue dans leur camp. On fait mieux. Encore mieux. Parce qu'on est compétiteurs. On est concentrés, les gars, sur le bord. Prêt à tout, à rentrer à toute minute. Aujourd'hui, on se doit d'être plus fort qu'eux collectivement. C'est le minimum. Il faut absolument qu'on fasse une bonne entente de match. La compétition est belle, on va aller au bout. On y va au bout. C'est le moment. C'est simple aujourd'hui. On va jouer avec l'expérience. On est patient. Mais quand on récupère le ballon, des tueurs, les gars. Des tueurs. On gagne ce match, s'il faut avec la manière, et on rentre à Abidjan, on ne se peut pas pour la demi-finale. On ne peut pas passer à côté de ce match. Pensez, comme on avait mal il y a moins de 10 jours, mettez-vous ça dans la tête. À chaque fois que vous allez faire des efforts et que vous serez fatigué, pensez que c'est mieux de souffrir avec ces douleurs-là pour éviter la douleur des défaites. Bon match, les gars. À Boaké, on a ressenti un truc incroyable. C'était magnifique. Et c'est donc parti, les Aigles du Mali qui lancent ce quart que c'en est terminé. La colère des Maliens, c'est encore un miracle. C'est inouï. Qui est le fou qui a réussi à imaginer des scénarios de dingue? C'est beau, c'est magnifique. Mais putain, il nous faut souffrir. Incroyable, c'est incroyable. On n'a pas abandonné, on arrive jusqu'au bout. On l'a fait. Et on continue l'aventure. C'est pas encore fini. Faut arrêter. Notre cœur va tomber. Faut arrêter. Bien. Il n'a pas fini. D'accord. Viens, Simon. Ça t'a pris. C'est bon, il veut fuir là. T'as dû parler à tout le monde? Ouais. On m'appelle encore là. Allez, c'est bon. Non, c'est le Nigérien. C'est incroyable. Vu comment on gagne le match, c'est incroyable. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Elle n'est pas jouée par là-haut. La Côte d'Ivoire, c'est la vie, ça va tomber. Jalousie. Au moment il en fait, toi tu dormais. Au moment il souffrait, toi tu dormais. Au moment il ne pouvait pas manger, toi tu dormais. Au moment il pleurait, toi tu dormais. Pourquoi tu es jaloux de Rio? Jalousie. Alors,
Dans notre pays de 30 millions d'habitants, vous êtes les 27 athlètes qui ont été choisis pour porter les couleurs de notre nation. Donc vous êtes des élus. Vous êtes en train d'écrire l'une des plus belles pages du football ivoirien. Dans 20 ans, dans 15 ans, vous allez raconter des émotions que vous seuls avez pu donner à ce pays. Parce que demain, il y a une autre vie qui commence. Et on va repartir dans notre village de Maison Palmier pour pouvoir continuer ce combat. On part tête baissée, mais on revient tête haute. Voilà, on est parti d'Abidjan avec un score de 4-0. On revient à Abidjan avec une demi-finale. Alors on est une autre équipe, on revient plus fort. Quand on rentre à la maison, on est content parce qu'on a fait le boulot, on est content parce qu'on continue. On continue l'aventure. On n'est pas rentré à la maison pour récupérer nos sacs et rentrer chacun chez soi. Ils sont obligés de s'associer pour m'éliminer. Ils jouent moins, ils parlent beaucoup. Quand t'es pas concentré, tu te déconcentres et puis tu gagnes. Là, il est en train de perdre, hein. Il parle plus, tu vois. Il est en train de perdre. Diogo, c'est fluide. La main gauche, tout ça, comme ça, tout ça. Champion. Diogo, champion. Si le banc, le jeu est fini, il n'y a plus besoin de jouer. Pourtant, moi j'ai envie de jouer. Il faut que ça continue. Pour lui, la canne est finie. Voilà, c'est ça. Tout il faut jouer jusqu'à la finale. Yeah, papado. Ado. Les gens ne sont pas trop loin. Non, ça va. Ça va, faut juste se remettre des émotions comme pas tomber dans la forêt comme on joue dans 2 jours déjà. Donc faut vite se remettre dedans et malgré la fatigue des 2 fois 120 minutes quoi. Et sinon à part ça tout va bien, pas trop dur. C'est pas trop dur, c'est facile même. Quand tu gagnes, c'est plus facile de revenir à l'entraînement que quand tu perds. Non, c'est pas trop dur. Je suis de mieux en mieux, donc ça devrait être utile normalement. La première chose, un grand bravo à tous. Ok, un grand bravo à tous. Vous avez fait samedi un truc énorme. Gagner en jouant à 10 plus d'1 heure, en étant mené à 20 minutes de la fin, revenir pour aller chercher la victoire avant les tirs au but. Bravo. Et la deuxième chose, c'est encore un jeune, c'est encore une erreur de jeunesse, c'est encore la naïveté. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de joie, on marque à la 120e minute, alors qu'on est 10. C'est peut-être, hein, parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent égaliser sur l'engagement, mais c'est peut-être le but de la qualification, donc on est content. Mais restez focus. Restez focus, on est déjà 10. On ne peut pas se permettre, hein, encore, même si c'est la fin du match, même si après il y a les tirs au but, on ne peut pas se permettre d'être à 9. Sauf si on fait une faute, on est dernier défenseur. Pour sauver l'équipe, on se sacrifie pour l'équipe, pas de problème. Mais pas parce qu'on est content. Je voulais sincèrement m'excuser, même si on est d'accord que c'est pas un geste prémédité. Mais dans l'euphorie, dans la joie et tout, les émotions ont pris le dessus et je l'ai retiré. Je suis conscient que comme ça, je l'ai mis en difficulté. Mais heureusement que on pas de but là-dessus et tout. Donc, je tenais réellement à m'excuser. C'est une erreur et je pense que j'ai appris de cette erreur-là et ça va plus se recommencer. Bravo. Merci. Bon. Le plus gentil. Tu vas être le plus gentil. Oui. Ok, donc la réanimation 4-1-1. Ils ont beaucoup de mal. Beaucoup de mal à défendre sur tous les centres, que ce soit aérien, que ce soit au sol, que ce soit en retrait. Chancel, vous l'avez vu, il est parti de derrière, prend son élan pour arriver au niveau du point de penalty et joue le ballon de la tête.
Encore une fois, il part de loin, hop, il arrive lancé. Donc nous, des idées, je dis bien des idées sur l'animation offensive qu'on peut apporter ce soir. Une autre solution, une autre idée, on décroche ici avec l'attaquant, on aspire un des 2 défenseurs centraux pour après trouver nos excentrés qui ont fait une course de l'extérieur vers l'intérieur. Mais toujours dans le bon timing. Okay, c'est des idées, je ne veux pas qu'on soit figé, je ne veux pas qu'on soit stéréotypé et qu'on se contente de faire que ça. Okay, après dans le jeu, c'est à vous d'inventer, c'est à vous d'imaginer, ayez de l'inspiration, faites. Okay, quand on a le ballon, faites des choses. Okay, une demande, comme je l'ai fait contre le Sénégal, quand je vous ai demandé d'être des guerriers, quand je vous ai demandé d'être des éléphants, comme contre le Mali où je vous ai demandé d'être des champions, à chaque fois vous avez répondu présent, à chaque fois. Moi aujourd'hui je vous demande d'être ambitieux. Je vous demande d'être ambitieux. Ok, on a montré sur les 2 derniers matchs qu'on avait les ressources mentales pour revenir. C'est bien, c'est très bien, ça on garde. Mais aujourd'hui, on est ambitieux. On va imposer notre rythme à nous. On va les chercher. On les laisse pas jouer, ils sont chez nous. Ok, ils sont chez nous. Et on leur montre qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour eux. La place en finale, elle est pour nous. Pas pour eux. Ok les gars, bon match à tous. On n'a peur de personne là, à ce moment-là. On revient juste pour tout casser. Aujourd'hui, c'est pas le Congo qu'on joue, c'est une demi-finale de la CAN dans notre pays. Une demi-finale. Il n'y a pas besoin de motivation. Aujourd'hui, quand on voit comment on est passé, tous ceux qui sont sur le banc ou qui sont maintenant en tribune, ils ont été d'une importance incroyable. Donc s'il vous plaît les gars, aujourd'hui on a un groupe, on se met minable pour le partenaire, on le fait ensemble, on reste discipliné et on va faire le job tous ensemble encore une fois. On va chercher notre finale. On va la chercher. Tous ensemble, comme d'habitude. La RDC, c'était l'équipe un peu relou, tu vois. C'était pas simple à gérer. Il y a Fofana dans le fond. Ça revient encore une fois. Le ballon est un quatrième crochet. Et le coup de tête va siffler. C'est une fois que je crois qui est signalé. Ouais, regardez ce qui se passe. C'est Cédric Bakambu. Il n'y a absolument pas faute. Hein. Il n'y a absolument pas faute. C'est bien, c'est une petite alerte un petit peu. On reste concentré, puis ouais, je pense qu'on les domine de bout en bout. Un petit peu d'espace. Le Flexibo, le bon centre travaillé pour l'énorme coup de tête de Sébastien Allaire. Il manque une occasion de la tête où je pense que je sais pas si le défenseur va la toucher, il la touche pas. Au final, je mets la tête un peu trop tôt et je la loupe. Donc forcément, tu te dis à la CAN, t'as pas 1 milliard d'occasions. Soit dans les pieds ou soit il faut que tu me fasses quelque chose. Parce que tu vois, s'il me la met, c'est tout. En plus avec le terrain qui est le mieux, pour moi, c'est que je te la mets entre les états. Ouais, vas-y. Dès que je vois qu'il arrive. Les gars, il n'y a rien de plus dur avec la température à ce niveau de la compétition que de courir derrière le ballon, que de courir après le ballon. Donc faisons-le, soyons patients, faisons-les courir. Faisons-les courir. Ils vont se fatiguer et à un moment donné, il va se passer un truc. Il y a Dingra qui va rentrer à l'intérieur, qui va se retrouver seul, il va se retourner, il va fixer, il va décaler. Soit sur Gis, il va décaler. Soit de l'autre côté avec Max, Singo il va passer, ça va centrer devant le but. À chaque fois qu'on a centré, les gars, on a été dangereux. À chaque fois qu'on a centré, on a été dangereux. Je vois le ballon qui arrive, puis la balle elle rebondit sur le sol. Je me dis ah mince. Depuis le début de cette partie, à savoir le jeu sur le côté, avec 2 joueurs qui symbolisent cette domination, Singo et Gradel. Et là tu réalises tout vient en fait dans ta tête, par où t'es passé. Je me dis j'ai bien fait de faire tout ça, de casser la tête au kiné, de faire tout ce que j'ai pu faire pour la cheville parce que j'aurais peut-être pas pu vivre ce moment-là. Tout ce que ça représente pour les gens qui sont au stade, pour l'équipe, tu dis voilà, t'as mis ton équipe à l'abri avec ce but-là pour atteindre la finale de la CAN dans ton pays. C'est exceptionnel, ça a pas de prix.
On va le faire, on va le faire. On y va, finale là. On est en finale. J'ai même pas de voix, j'ai pas de force là. J'ai pas de force encore. Je réalise pas. Regarder le match des tribunes, c'est spécial. Surtout en demi-finale de Cannes, c'est spécial. Chez nous à la maison en plus, c'est spécial. Je suis KO là. Je suis KO. La victoire elle est pour les supporters, elle est pour nous aussi parce qu'on vient de loin. Et on espère en finale faire quelque chose. Mais ça va aller. Ils ont serré la guillaume, ils vont te serrer. Ils vont serrer la guillaume, ils vont te serrer. Ils vont te serrer. Ils vont te serrer. C'est tout laisser les femmes. La casse est chez nous, la route ne bougera pas. C'est tout laisser les femmes. La casse est chez nous, la route ne bougera pas. Seb, Boli, Ouma, Nikos, Adendra, Spa, Massa, vous choisissez en fonction de vos besoins. Celui qui veut tout faire, il fait tout. He let it bleed, never put me on the freeze. Just look how he spit it to me. It'll be out of right after I see. Can't make the promise unless you the king. Jay with a baby, I am what he made me. No, you cannot shame me, so it's for the birds. Buy full price, you ain't know what it's worth. He ain't gon' like this girl on my purse. Rolling with heavy, he feeling kinda discouraged. Cause she feeling down in the dirt. I told him heavy, you only need fame. Cause you will already do the work. Life or death, this life is best. I'd rather see the vision complete instead of the speed. You gotta breathe so you can be free. So you never need the ice and checks. This be my plea, I lost my debt. I gotta breathe, I gotta C'est pressé que demain arrive. C'est un grand jour demain. On a l'entraînement avant la finale. On a tout fait pour arriver à cette étape. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. Pour le dernier entraînement, pour la dernière séance ensemble, donc c'est 45, 1 heure max. On refait un peu de pucks, on refait un peu de jus, on refait un peu de gaz et on est prêt pour le match de demain, les gars. Et vous êtes prêts pour votre finale. Ok? Pour votre finale. Il faut ramener la coupe, il faut garder la coupe. C'est le dernier entraînement avant une finale, donc attention, elle va monter petit à petit. Et là, non, là je dis on est décontracté, on ne veut pas se mettre la pression trop tôt, donc on est décontracté, on prépare le match, on sait ce qu'on va faire demain. Et qu'est-ce que tu veux? Bloc bas ou médian? Bloc médian et bloc haut. Ok, donc ici peut-être plus marquer l'éventuel retour. Ouais, Seb là. D'accord. D'habitude on met Seb ici, mais je me suis dit que ça vaudrait le coup, vu les goals qu'ils envoient, c'est mieux qu'ils veulent lancer. Ça le fait sans plus. C'est bon, ça c'est bon. Ça, c'est bon ici, c'est bon. Dernier réglage. C'est le dernier réglage. C'est le dernier match, dernier réglage. C'est la dernière causerie de notre CAN. La dernière causerie avant notre finale, avant votre finale. Comme je vous ai dit hier, maintenant, comme on en est arrivé là, c'est votre finale, c'est votre moment. C'est à vous d'aller écrire votre histoire. Ok, pour le pays, pour le continent. Donc, l'équipe qui va démarrer, Yaya dans les cages, Serge à droite, capitaine, Ghislain à gauche, Axe, Audi, Evan au milieu, Mika, Sentinelle, Franck, Seko en 8, Max à droite, Simon à gauche et Seb en pointe. Soyez vivants, mettez du rythme. Même dans les temps faibles, mettez du rythme. C'est 2-3 touches tac, je contrôle, je donne, je contrôle, je donne. Même si je suis en train de me préparer. Ça ne veut pas dire qu'à tous les coups, je vais attaquer pour marquer. Mais le ballon, il circule. Et pendant ce temps-là, mon adversaire, il court.
Et pendant ce temps-là, mon adversaire il se fatigue. Et à l'usure, on profitera des espaces qu'ils laisseront. Les gars, bonne finale à tous. J'ai demandé à Tlé une finale de Cannes dans son propre pays. C'est pas donné à tout le monde. Là, on n'a pas le droit de se louper, les gars. On n'a pas le droit. On a tout un peuple derrière nous. Le respect qu'on peut donner à nos coéquipiers qui sont sur le banc et qui sont en tribune, c'est de tout donner, les gars. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de lever le pied. On n'a pas le droit de ne pas sprinter pour revenir défendre son but. On n'a pas le droit, les gars. À la fin du match, on a zéro regret. On donne tout. Vraiment tout. Plaisir collectif, plaisir de défendre ensemble, plaisir de courir pour mon partenaire, plaisir d'aller faire les prises à deux. Et puis pareil aussi offensivement, d'accord? Plaisir de libérer l'espace pour mon copain, plaisir d'attaquer le premier poteau. Prenez du plaisir, les gars. Elle a envie, vous êtes allés la chercher, prenez du plaisir, les gars. Ça là, ça n'arrive pas tous les jours. Ne croyez même pas, ceux qui ont joué une CAN en Côte d'Ivoire, dans leur pays, peut-être il y en a même qui sont plus de ce monde-là. Ça n'arrive pas. C'était en 84, si je ne me trompe pas. Je pense pas qu'il y en a ici qui étaient nés. Ça n'arrive pas tous les jours de jouer une finale de CAN dans son pays. Donc pendant qu'on se lance sur le terrain, des moments difficiles là, pensons ensemble, c'est une chance unique. On n'a pas le droit de passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Quand on revient ici là, on vient à la coupe. Et c'est ce qu'on doit se dire tous ici. Ça les gars. Ils veulent courir pendant 2 jours, on va leur montrer que nous on peut courir pendant 7 jours. Allez les gars. Ah, allez les gars. Allez. Il s'était jeté Sébastien Aller pour faire vibrer pour une première fois. Le décalage maintenant en train décide qu'on va en rester là. C'est donc la mi-temps ici au stade Alassane Ouattara avec pour l'instant un peu contre le cours du jeu les Super Eagles du Nigeria grâce à leur capitaine William Trostekong qui mène 1-0. Continue, c'est bien, c'est bon. Hey, continue de fixer, Il t'arrache 10 fois, tu viens la 11e fois encore. Il va te laisser passer une fois. C'est bon, les gars. On est mené 1-0, c'est vrai, mais on ne commence pas à s'affoler. Ce qu'on a fait, en première mi-temps, on les a usés. On les a fatigués. Le travail qu'on a fait en première mi-temps, il va nous payer en deuxième mi-temps. Mais on ne lâche pas, on ne s'énerve pas. Eux, ils vont commencer à rentrer dans la provoque. On ne s'énerve pas. On continue à jouer. On continue à jouer. Et ça va passer à tous les coups. C'est sûr. Ok, les gars, c'est sûr. On continue comme ça. Derrière l'efficacité, on n'est pas là pour courir. Franchement, arrêtez. Même si tu dois mettre un dehors, tout le monde dehors. Ok? Solide, on est solide, on va égaliser, les gars. Si on concentre, on va égaliser. C'est donc 2 buts à 1. Quelle capacité de réaction des hommes des Mercaillés. Le final. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Un rêve de gosse qui se réalise aujourd'hui en 2 minutes. Que cela puisse se réaliser. Donc, imaginez-vous un peu. On va le faire. Je vous ai dit, on va le faire. On va le faire, les gars. Allez, le coup franc de la dernière chance pour les Super Eagles qui est mal tiré. Et tranquillement dégagé par la tête de Jean-Philippe Crasson. Deux fois, c'est mérité. Nous sommes champions d'Afrique sur nos terres. C'est vrai, c'est réel. C'est maintenant, c'est chez nous, c'est à nous. Putain,
C'est même pas de football, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. On ne sait pas ce qui peut se passer, toujours croire. Toujours croire. Je pense qu'on gagne la CAN parce qu'on est revenu à la base. On a fait les choses avec humilité et derrière on a la baraka avec nous parce que voilà, on a fait beaucoup de sacrifices ensemble.